Alors on a un cornet là-haut, si tu veux, en expo qui te donne vraiment une idée de la couleur rose qu'on peut avoir sur certains instruments et qui va te donner une couleur sonore très sombre. Quand on parle de son dans la musique, on le décrit un petit peu comme un tableau. De la couleur, avec de la profondeur, avec voilà, le côté sombre, le côté clair, le côté brillant, le côté... c'est vraiment un art, quoi. Donc des vernis bruts, ce qui lui donne cette couleur encore plus tu vois, soutenue, quoi. Ah oui, ça va. Argenté et jaune. Tu vois, là, on est sur les piccolos, là, on a vraiment les trois couleurs. La passion de ce métier, elle est venue avec les rencontres, avec plein de musiciens. Évidemment, le fait de faire aussi de la musique, de partager avec d'autres musiciens la scène, la musique, des concerts, les spectacles, et petit à petit de faire le point sur des besoins plus spécifiques, les besoins spécifiques de chaque musicien, en fonction de leurs instruments de musique. En l'occurrence, ici, c'est les cuivres, et les cuivres, c'est la trompette, le trombone, le cor et le tuba. Et évidemment, la rencontre avec tous ces musiciens-là, et en tant qu'utilisateur, et musicien moi-même, effectivement, la possibilité de répondre à leurs demandes, aussi bien sur le point de vue d'un point de vue commercial que d'un point de vue technique, parce que le cœur du métier, c'est d'abord la technique, a fait que cette enseigne existe depuis déjà 8 ans maintenant en région parisienne et 3 ans à Lyon. Voilà. Alors nous travaillons évidemment avec tous les musiciens et notre spécificité, c'est-à-dire la spécificité cuivre, fait qu'on fédère beaucoup auprès des musiciens professionnels. Et évidemment sur Lyon, ça correspond à travailler avec les musiciens soit de l'ONL, de l'Orchestre Lyonnais de Lyon, National Lyonnais, soit avec les musiciens de l'Opéra de Lyon. Voilà. Plus les musiciens amateurs, petits débutants ou adultes débutants ou adultes confirmés dans des orchestres amateurs tels que les orchestres d'harmonie ou les orchestres de brass band. Voilà. Alors, une partie de notre travail aussi, c'est la partie qui est plus orientée pédagogique, c'est-à-dire le travail auprès des écoles de musique spécialisées, ou certaines écoles primaires qui travaillent en collaboration avec l'association Orchestre à l'école, et qui permet à des jeunes non-musiciens, non-initiés, de travailler avec des instruments, la plupart du temps cuivre. Il y a aussi, et bien évidemment, les cordes et les bois, mais beaucoup sur les cuivres. Et on suit évidemment tous ces projets-là de très près, en aidant, en étant présent, en offrant la possibilité de tester les instruments en amont du projet, d'être là au moment des concerts, d'être là au moment du travail de répétition, voilà, pour suivre, aider et évidemment suppléer à tous les besoins techniques que peuvent avoir ce genre que peut engendrer ce genre de projet. Voilà. Alors le lien avec un instrument comme le Stradivarius, qui dans l'imaginaire collectif fait partie voilà, des plus grands instruments voilà, joués par des grands violonistes, on a l'équivalent en quelque sorte avec la trompette, et notamment avec la trompette Bach, qui s'appelle Stradivarius, justement. En lien avec les musiciens du début 20e de l'orchestre de New York, qui étaient violonistes et qui ont remarqué les qualités de cette trompette-là et qui l'ont baptisé Stradivarius. Au départ, c'était un petit peu, voilà, c'était un clin d'œil, et c'est devenu un modèle.
La passion du métier m'est venue pendant un voyage en URSS avec un colo musical. Et donc un technicien avait amené sa caisse à outils et quand il a réparé les instruments de jeunes musiciens du fin fond du Caucase, j'ai vu dans leurs yeux une lueur qui m'a donné la passion. Oui, je pense qu'il y a une passion différente pour chacun de ces trois matériaux, mais elles sont quand même pas très éloignées, puisqu'elles demandent du soin, elles demandent... c'est des matériaux nobles, donc c'est trois métiers passionnants qui peuvent s'accorder, je pense. L'instrument que je préfère travailler, c'est le bugle, puisque c'est le plus petit des gros cuivres et j'adore son timbre. Et il a plusieurs facettes et je le trouve beau, tout simplement. Pour moi, l'instrument le plus cher, le plus compliqué aussi, ce serait le corps d'harmonie, puisqu'il demande beaucoup de travail de cintrage, la feuille est très fine et beaucoup de mécanique. Donc voilà, c'est un peu pour moi, cet instrument-là. Et en termes de beauté? Je les trouve tous très beaux, mais je dirais que le tuba est très beau parce qu'il se tient un petit peu comme une femme qu'on ferait danser. Donc le tuba, c'est un très bel instrument. Alors ici, je suis en train de débosseler une trompette qui était tombée sur le pavillon. Je fais ça sur un rouleau, un mandrin sur rouleau, pour enlever toutes les traces de bosse. Pourquoi ce métier? Ce métier, c'est pour jumeler ma passion de la musique. Depuis plus de 20 ans, je suis trompettiste et je suis électromécanicien dans la maintenance industrielle de formation. J'ai voulu jumeler les deux. Du coup, je me suis lancé dans la lutherie. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces instruments? Le fait de pouvoir redonner une seconde vie aux plus anciens instruments, de pouvoir remettre en état des instruments qui tiennent à cœur aux musiciens et de voir le regard ébahi par le travail réalisé. Depuis